Bonjour à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu, la chaîne qui vous présente l'information autour du Real Madrid, donc l'actualité sur les joueurs, sur les matchs à venir et quelquefois nous nous retrouverons pour des débriefs sur les rencontres, soit en Liga ou encore en Ligue des Champions ou en Coupe du Roi et comme ce sera du 7 au 11 janvier en superbe Coupe d'Espagne. Nous commençons directement aujourd'hui avec l'actualité qui est celle marquée ici sur la fiche, ou du moins sur la première page de Marca. Vous voyez Kylian Mbappé qui est annoncé blessé et il sera blessé pour une durée apparemment avoisinant les 3 semaines. Oui, apparemment, le joueur aurait forcé sur des pépins physiques qu'il ressentait depuis un certain moment. Et nous l'avons tous vu, pour ceux qui regardent le Real Madrid jouer, il y a des matchs où il aurait pu, très honnêtement, pu prendre du repos, mais malheureusement, peut-être l'envie d'atteindre certains records, de dépasser notamment le record de Cristiano Ronaldo, qui avait inscrit 59 buts pendant une année civile. Et je pense qu'en cherchant à courir après ce record, ben, il a un peu forcé. Et voilà. Et maintenant, les conséquences sont là. C'est que Kylian Mbappé est blessé en ce début de mois de janvier. Et sachant que nous avons une échéance qui se présente devant nous du 7 au 11 janvier 2026, le Real va jouer la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. On aurait bien aimé que les choses se passent plutôt différemment, mais malheureusement, nous allons être obligés, ou encore Xabi Alonso va être obligé de trouver des solutions. Déjà avec Hendrik qui a été prêté à Lyon, euh, ce qui laisse un peu moins d'options. Et nous avons aussi Brahim Diaz qui en ce moment a la CAN avec le Maroc et qui est en train de disputer en effet la CAN et qui, nous pouvons le dire, hein, fait une bonne CAN jusqu'ici. Il a été plutôt assez décisif dans les premiers matchs du Maroc en CAN au cours de cette année 2026. Alors, pour ce qui concerne le calendrier de notre équipe, le Real Madrid, en cette début d'année 2026, vous voyez ici, nous avons 8 rencontres qui sont marquées et qui sont à venir au mois de janvier. Nous avons le match que nous allons jouer au Betis Séville ce dimanche à partir de 16h15 et ce sera à domicile. Puis un déplacement pour la Super Coupe. Enfin, nous allons jouer bien sûr pas en Espagne, mais nous allons jouer plutôt en Arabie Saoudite. Et là, nous allons affronter donc l'Atlético Madrid et nous reviendrons à la maison ensuite en Liga pour affronter Levante, puis en Ligue des Champions à domicile, nous allons affronter Monaco. Et ensuite, nous allons nous déplacer 2 fois successives à Villarreal et également à Benfica. Et pour revenir à domicile contre le Rayo Vallecano et finir à l'extérieur contre Valence. Nous avons aussi ici, vous pouvez voir plus en détail les différentes, dates, les différentes rencontres. Donc, si nous regardons ici, nous pouvons observer, vous avez ici, vous pouvez screener et garder ces différentes dates. Bien sûr, il y a encore des informations à définir, par exemple, parce que ça dépendra pour la Super Coupe. Si le Real se qualifie contre l'Atlético, ben, l'heure du match du jeudi 8 janvier sera notamment précisée et nous pourrons l'avoir un peu ultérieurement. Donc, vous avez les différentes dates, les différents horaires et nous espérons que cette fois-ci, le Real fera un bon début d'année, ce qui a été un peu moins vrai pour la fin de l'année 2025. Euh, et pour aborder cette nouvelle année 2026, nous avons besoin d'un effectif qui soit au complet et qui soit débarrassé des blessures, des pépins physiques, ce qui n'a pas été trop le cas pour le Real Madrid ces derniers temps, ou ces derniers mois, ou ces dernières semaines. Beaucoup de blessés, vous l'avez vu en début de vidéo, nous annoncions la blessure de Kylian Mbappé. Mais en dehors de Kylian Mbappé, il y a des blessures de longue date déjà qui sont toujours à noter, notamment la blessure de Eder Militao, qui est indisponible jusqu'au mois d'avril 2026. Son indisponibilité est annoncée avec beaucoup de semaines ou de mois encore. Nous avons également notre capitaine, c'est-à-dire
Carvajal, qui est également, Dani Carvajal, qui est également blessé et qui, dans son indisponibilité, ne sera son indisponibilité jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, on espère qu'il revienne assez rapidement. Mais ça fait un moment quand même qu'il cumule les pépins physiques et avec l'âge, ça ne laisse pas présager quelque chose de positif dans l'avenir. Mais on attend aussi le retour de Trent Alexander-Arnold, qui lui va être indisponible jusqu'au début du mois de février. Et donc voilà, nous attendons impatiemment le retour de ces différents joueurs, notamment Trent Alexander-Arnold. Nous attendons, il avait montré des belles choses contre Bilbao et pendant 2 matchs successivement avant qu'il ne se blesse à nouveau. Et nous espérons que lorsqu'il reviendra, il reviendra à ce niveau-là, un niveau d'excellence, parce qu'on a besoin de lui à son meilleur niveau pour venir mettre un peu plus d'activité dans ce côté droit du Real Madrid et apporter notamment sa patte, oui, côté passe et dans sa technique pour amener du danger sur le côté droit également. Il a aussi des soucis physiques qui sont à noter pour Valverde, mais c'est plus un coup. Donc, normalement, il devrait être présent pour le match de dimanche contre contre le Betis Séville, sauf gros changement de dernière minute, mais normalement, ce serait juste un coup qu'il aurait reçu et normalement, il n'y a pas de problème par rapport à sa présence lors du match contre le Betis Séville. Nous attendons également demain la conférence de presse de Xabi Alonso. Peut-être que lors de cette conférence de presse, nous aurons avoir un peu plus d'indications, un peu plus d'informations sur les joueurs qui sont aptes à jouer et les joueurs qui pourront bien sûr également qui sont peut-être écartés pour cause de blessures en dehors de ce que nous avons évoqué. Donc, nous aurons plus ou moins peut-être quelques informations sur l'état de l'effectif et comment l'équipe se sent en ces débuts d'année. Mais nous sommes impatients de les retrouver sur les terrains et de retrouver notre équipe aller encore vers les sommets comme ça a été le cas ces dernières années, même si en cette fin d'année 2025 ou encore pendant ces dernières 2024, l'année 2024, 2025, 2025, 2026, là, c'est un peu compliqué, mais on espère que le Real va très rapidement aller de l'avant et essayer de renouer avec l'excellence et le succès qui est le sien. Encore une dernière information, elle concerne Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni, qui est bien sûr sur le coup d'une suspension en Liga, s'il prenait un carton jaune, puisqu'il a 4 cartons jaunes accumulés jusqu'ici. Et au 5e carton jaune, c'est un match de suspension, donc on espère que contre le Betis, il ne prendra pas de carton jaune pour ne pas être suspendu au prochain match. Bien, on pourrait peut-être se dire, peut-être voir dans les matchs à venir quel est le match qui peut se permettre de rater, comme ça purger cette suspension qui plane au-dessus de lui depuis un bon moment et repartir clean pour ne pas être sanctionné pour un match qui pourrait être très important, par exemple contre l'Atlético, contre le Barça ou que sais-je encore. Donc voilà. Donc, merci pour toutes les informations que nous avions aujourd'hui. Donc, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Nous attendons la conférence de presse de Xabi Alonso qui aura lieu demain. Et nous attendons également le match qui aura lieu le dimanche 4 janvier à partir de 16h15 à l'Irak du Santiago Bernabéu. Nous ne manquerons pas de vous faire un petit débrief à la fin de ce match ou encore s'il y a des informations à vous communiquer avant, nous essaierons de faire le nécessaire pour s'organiser et vous les publier. Sur ce, je vous demande de ne pas manquer à liker cette vidéo car ça soutient le travail que nous faisons et également à vous abonner. Merci, à la Madrid, Inadamas.